La bêta 7 d'iOS 18 est sortie hier, donc le mardi 20 août. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à toutes les nouveautés, tous les petits correctifs de bugs, et surtout ce qui arrive prochainement pour iOS 18. On va également parler un petit peu de la keynote. Bref, si tous ces sujets vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, sachant qu'en plus on approche des 100 000 abonnés. Donc franchement, c'est le moment de vous abonner si jamais c'était toujours pas le cas. Pour commencer sur cette bêta 7 développeur, ou cette bêta public 5, je le rappelle, c'est la même chose. D'ailleurs, la bêta public 5 devrait sortir, ou peut-être même déjà sortie à l'heure où vous voyez cette vidéo. Et bien ici elle pèse uniquement 377,5 MO sur mon iPhone 15 Pro avec lequel j'avais la bêta 6 juste avant. Donc bien sûr la taille pourra varier en fonction de votre iPhone et ça dépendra également de si jamais vous étiez sous la dernière bêta juste avant. Ce qui est très intéressant, c'est que si jamais on va dans les réglages générales puis informations logicielles et que l'on clique sur iOS 18, on peut voir que la version exacte du logiciel c'est la 22A5346A. Et comme je vous l'avais déjà dit précédemment dans pas mal de vidéos bêta, plus on se rapproche de la lettre A, plus ça veut dire qu'on arrive à la fin. Et là ça y est, nous sommes à la lettre A et donc ça va vouloir dire plusieurs choses. Déjà, la première c'est que, vous vous en doutez, avec la taille de cette bêta, on n'a aucune nouveauté. C'est plutôt des petits correctifs de bugs. Donc on a quelques petites améliorations à droite à gauche, par exemple dans le Control Center c'est désormais un peu plus fluide, ça lag moins qu'avant. Pareil lorsque l'on veut modifier des pages sur l'écran d'accueil, ça lag moins je trouve, et l'expérience générale avec iOS 18 est tout de même plus fluide. Et on a quelques petits changements qu'on a eu pendant les bêtas d'iOS 18 qui finalement ne font pas leur apparition, comme par exemple les emojis. Vous savez, quand ils étaient affichés en très gros, et bien là finalement ils restent affichés en petit, donc je pense que ça restera comme ça jusqu'à la sortie d'iOS 18. Pareil dans l'application téléphone, on avait avant un petit bouton pour rappeler la personne juste à côté dans l'historique des appels. Désormais il faut cliquer sur le nom de la personne et ensuite faire appeler. Je sais que c'était une fonctionnalité qui était aimée par pas mal de personnes. Et après je vous mettrai le patch note dans la description si jamais vous voulez aller lire tous les petits correctifs qu'il y a sur cette bêta 7, puisque encore une fois il n'y a aucune nouveauté, c'est surtout des correctifs de bugs. Et d'ailleurs Mark Gurman, qui est un célèbre analyste qui a souvent donné des rumeurs qui se sont avérées être justes dans le passé, a fait un tweet pour dire qu'il n'y aurait désormais plus aucune nouveauté sur iOS 18. Donc en gros, si jamais il y a des prochaines bêtas, eh bien ce sera uniquement des correctifs de bugs. Puisque après les prochaines nouveautés, eh bien on les aura évidemment avec les nouveaux iPhone 16 et 16 Pro qui doivent arriver en septembre. D'ailleurs justement, le fait que l'on soit la bêta 7, mais surtout qu'on soit la lettre A, ça veut dire plusieurs choses. C'est que on se rapproche à très grands pas de la keynote d'Apple, puisque là si jamais je prends mon calendrier, donc là à l'heure où je tourne la vidéo nous sommes le 21, et pas mal de rumeurs convergent vers une keynote le 10 septembre, et ça pourrait très largement être le cas. Je vais vous expliquer pourquoi, puisque très souvent entre la dernière bêta et la version RC, donc ce qu'on appelle la version Release Candidate, qui est vraiment la version qu'on va sortir juste avant une version qui va sortir pour le grand public, eh bien ça sort souvent une semaine avant la conférence d'Apple, et donc ici on pourrait comme d'habitude, comme tous les ans, ne rien avoir la semaine prochaine et ensuite avoir la version RC la semaine du 2 septembre, et par la suite si jamais la keynote se déroule bel et bien le 10 septembre, ça veut dire qu'on pourrait avoir iOS 18 sortir également le 10 septembre avec une sortie des iPhones pour le 20 septembre. Si on regarde encore une fois l'historique d'Apple, ce serait quand même le plus probable des scénarios, mais ça veut aussi dire qu'au final avec iOS 18, eh bien malheureusement on n'aura pas beaucoup plus de nouveautés que tout ce qu'on a déjà, si ce n'est bien sûr les nouveautés qui vont être annoncées avec les iPhone 16 et 16 Pro, et je dois vous avouer que j'ai hâte de voir comment Apple va nous vendre les iPhone 16 et 16 Pro, puisque c'est vrai qu'en Europe, avec le fait qu'on n'ait pas d'Apple Intelligence, qui est en fait la nouveauté majeure de iOS 18, j'ai hâte de voir s'ils vont être relativement différents des iPhone 15 et 15 Pro de cette année, mais bref, c'est pas le sujet. En tout cas, voilà pour cette bêta 7 d'iOS 18. Encore une fois, la vidéo est assez courte puisqu'il y a très peu de changements d'annoncer. On devrait également avoir les invitations pour la keynote très bientôt. Pour moi, on devrait les avoir la semaine prochaine. Je pense milieu, fin de semaine prochaine, puisque souvent c'est ça, c'est un peu 10-15 jours avant l'event. Donc pour moi, ça serait le plus logique. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant sur la chaîne. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!